Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vttae.fr pour l'essai du labyrinthe e-agile Chrome Limited. Limited comme série limitée, puisque ce vélo n'est disponible qu'en d'une petite dizaine d'exemplaires. Oui, donc comme son nom l'indique, le labyrinthe e-agile Chrome Limited est une série limitée du modèle Evo de chez Labyrinthe, c'est-à-dire un VTT-AE en roue de 29 ou 27,5 à l'arrière, au choix, mais en l'occurrence sur ce modèle en série limitée, il n'est disponible qu'en roue de 29, avec 160 mm de débattement à l'avant, 150 à l'arrière, un moteur Shimano EP8 et un ensemble transmission frein Shimano XT. Le vélo coûte 7 499 € et est équipé en suspension d'une fourche Formula Selva S AR et d'un amortisseur Formula Mode à ressort qui correspond bien à l'esprit un peu Gravity de la marque Labyrinthe, et on verra sur le terrain si ça s'avère efficace, mais je n'ai guère de doute. Je précise également que ce VTT-AE en aluminium avec une batterie Darfon de 720 Wh pèse 25 kg et qu'il est équipé d'une paire de roues Mavic ID-Max S30, ce qui n'est pas le cas sur la version Evo classique. Sur ce, on va aller rouler un petit peu avec ce vélo histoire de voir ce qu'il a dans le ventre. Petit détail que je n'avais pas précisé en faisant le tour du vélo, c'est agréable de découvrir qu'on a la console Shimano en couleur qui est nettement mieux que la noir et blanc qu'il y a sur le modèle Performance. Ça c'est cool, ça apporte un petit plus au vélo. Dès le départ, si on compare avec le modèle Performance sur lequel j'ai effectué la prise en main il y a 2 mois, avec 1 kg de moins, les bonnes roues plus rigides Mavic ID-Max, on sent que le vélo est nettement plus dynamique, et tout ça avec le même cadre en alu et le même moteur, les mêmes suspensions quasiment, sauf la fourche qui est à air, et les mêmes pneus Michelin qui ont un bon grip mais un petit poil collé. Ben, malgré tout ça, la différence est flagrante. Sur le plat, effectivement, le vélo roule nettement mieux, mais évidemment, dès que ça monte, c'est là qu'on se rend compte que on n'a pas forcément besoin, dans la mesure du raisonnable, de mettre un mode un peu plus élevé pour compenser le manque de dynamisme et l'inertie du vélo. C'est-à-dire que là, en trail, on fait beaucoup de choses sans forcer, plus que ça, et c'est bien agréable. Ça permet d'économiser un peu plus de batterie et d'avoir davantage d'autonomie. Quand c'est plus sinueux, on peut dire que l'e-agile porte plutôt bien son nom, c'est-à-dire qu'il est facile à placer, et relativement vif, il répond bien au coup de guidon, et comme il est plus dynamique que le modèle que j'avais essayé précédemment, du coup on a quand même un vélo qui t'envoie bien et
qui est précis et sympa à piloter. Avec une bonne motricité dans les pierres, le top. Dès que ça se corse un peu, hop, on met un petit coup de boost et hop, on passe tout seul. Et quand ça monte pas mal raide, yes, voilà. Non, non, il y a une super motricité avec l'amortisseur et la pneu. Franchement, ça grimpe bien, même dans le technique. Descente là. Ah bah c'est vraiment là que le vélo s'exprime le mieux. Hein. Tu roules bien et prends de la vitesse. Facile à mettre en place. Yes. Youhou. Ouais, franchement, on se fait bien plaisir avec un vélo comme ça. Ah, dans la descente, le tempérament gravity de Labyrinthe s'exprime complètement. Et dans le très pentu, eh ben, hop là, il avale tout comme il faut. Je dirais pas qu'on sent rien, parce qu'il faut pas déconner, mais franchement, ça passe pas mal du tout. Youhou, hop là. Reste stable, même dans les pierres, il n'y a pas trop de pyrobades. Honnêtement, ça va vraiment bien. Youhou, c'est bon ça. Ouais, et ben, en tout cas, bravo aux suspensions Formula, amortisseurs et surtout fourche Selva à air en 35 de diamètre. Pour un gars de 70 kg, c'est largement suffisant. Et je peux dire que c'est super parce que on peut vraiment travailler avec les suspensions sur le terrain pour faire vivre le vélo. Vraiment sympa. Donc, avant de lancer la conclusion, on va dire que le bilan est très très positif. À l'heure du bilan, sans me répéter, je dirais quand même que le e-Agile en version Chrome Limited est nettement plus sympa à rouler que le modèle performance que j'avais essayé lors de la prise en main. Surtout avec le kilo de moins et les roues qui sont nettement plus sympas. On a un vélo dynamique et toujours aussi efficace, voire mieux en descente, et bien plus sympa en montée. En montée, justement, ce que je pouvais reprocher un petit peu à l'autre modèle, c'est que quand on voulait passer une marche, on montait l'avant à peu près correctement, et l'arrière avait un petit peu du mal à suivre, c'était un petit peu mou, et du coup en franchissement, c'était pas le plus sympa. Même en mettant du turbo, il fallait avoir de la vitesse, et encore, des fois, ça passait pas tout le temps. Alors que là, avec ce modèle Limited, eh bien, on arrive à faire pas mal de choses. On est dans la bonne moyenne pour un VTT AE.
ce qui change quand même beaucoup de choses par rapport à l'autre version, surtout quand on a le même cadre et le même moteur, quoi. Donc c'est vraiment sympa. Et après en descente, difficile de trouver des défauts à ce vélo parce que les suspensions fonctionnent super bien, la cinématique de suspension c'est efficace, la géométrie est parfaite pour envoyer en descente, le vélo est pas trop encombrant, c'est facile à manier. Et avec les pneus Michelin qui ont un bon grip et qui sont assez costauds, on a vraiment un ensemble, en plus de l'amortisseur à ressort, ça gâche rien, de toute façon en descente. J'ai trouvé vraiment que c'était un des meilleurs VTT-AE en descente que j'ai essayé dans la catégorie 150-160 de battements. Donc voilà, honnêtement, c'est un vélo qui m'a bien plu et qui m'a un petit peu réconcilié, surtout en montée, par rapport au modèle que j'avais essayé précédemment. Voilà, et bien, on est arrivé au bout de cet essai. Et si vous voulez plus de détails, comme d'habitude, rendez-vous sur le site vttame.fr pour lire l'article dans son intégralité. Mais en attendant, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel essai. Allez, ciao les gars et les filles!